بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. C'était la sourate 111, la sourate Al-Masad, les fibres. Cette sourate comprend 5 versets, révélés tout entière à la Mecque, à la suite de la sourate Al-Fatiha. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Maudites soient les mains d'Abu Lahab, et maudit soit-il lui-même. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran zata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Wamra'atuhu hammalat al-hatab. De même, sa femme, la porteuse de bois. Fi jidha hablun min masad. À son cou, une corde de fibres. Donc je reprends la traduction en français complète de cette sourate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. Alors, étudions un petit peu le contexte et l'exégèse de cette sourate, selon Ibn Kathir. Ibn Abbas rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit un jour vers le désert ou monta sur le mont Safa, suivant une variante, et s'écria « Ô mon matin, ya sabaha !» Les Koraïchites se réunirent devant lui, et il leur dit « Si je vous annonce que l'ennemi vous attaquera le matin ou le soir, ne me croiriez-vous pas ?» Ils lui répondirent « Certes, oui. » Et il ajouta « Je vous avertis qu'un châtiment douloureux vous attendra. » Et Abu Lahab, à ce moment-là, lui dit alors « Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Et Dieu, à cette occasion, a fait descendre ces versets, du premier verset jusqu'au dernier verset, donc du verset 1 à 5. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Abu Lahab était l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui nuisait, le méprisait et le combattait. Son vrai nom est Abdul Uzza ben Abdul Muttalib. Mohammed ben Ishaq rapporte que Rabia ben Abad a raconté. Étant encore un jeune homme, j'étais une fois avec mon père, regardant le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, interceptant les gens de différentes tribus, et derrière lui se tenait debout un homme au visage blanc, à chevelure abondante. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur disait aux gens « Ô Bani un tel, je suis l'envoyé de Dieu envers vous pour vous ordonner de n'adorer que Dieu, seul sans rien lui associer, de croire en mes paroles et de me défendre jusqu'à ce que je puisse divulguer le message. » Chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam terminait son discours, l'homme derrière lui ripostait « Ô béni un tel, cet homme-là veut vous écarter de El-Lat et El-Uzza et de vous allier parmi les génies pour suivre ce qu'il a apporté comme innovation et égarement. Ne l'écoutez pas et ne le suivez pas. » Je demandai alors à mon père « Mais qui est cet homme ?» Et mon père me répondit « C'est son oncle paternel Abu Lahab. » Hadith rapporté par Ahmed et Tabarani. Le verset « Sa fortune et ses biens seront vains » en commentant ce verset, on a rapporté que lorsque le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, appelait son peuple à la foi, Abu Lahab disait « Si mon neveu disait la vérité
Au jour de la résurrection, je me rachèterai contre le châtiment par mes biens et par mes enfants. Et le verset, il sera précipité dans les flammes du feu. Ses richesses et ses enfants ne lui serviront à rien, et il sera exposé au feu de la fournaise. La femme d'Abu Lahab était l'une des femmes remarquables de Quraysh. Elle est Jamil. Son vrai nom est Awara, la fille de Harb ben Umayya, la sœur de Abu Sufyan. Elle encourageait son mari, donc Abu Lahab, à persévérer dans son incrédulité et son obstination. C'est pourquoi elle sera avec lui au jour de la résurrection dans la fournaise. Elle portera du bois pour attiser le feu qui la brûlera, ainsi que son mari. Quant à l'expression du verset « une corde rugueuse lui sera passée au cou », donc selon certaines traductions, on peut traduire aussi le verset 5 de l'arabe au français par « à son cou une corde de fibres », sachant que la traduction de l'arabe au français concernant le sens des versets ne sera jamais à 100% le vrai sens du verset, hein. On le sait bien. Concernant l'importance des mots cités en arabe et son interprétation et cette traduction approximative qui reste approximative en français, le plus proche possible, en tout cas de la traduction initiale de l'arabe au français. Donc je disais, quant à l'expression du verset 5, à son cou une corde de fibres, qu'on peut traduire aussi par une corde rugueuse lui sera passée au cou, elle fut commentée de plusieurs façons. D'après Mujahid, cette corde sera en feu. Selon les dires de Ikrima, elle colportait les calomnies. D'après Ibn Abbas et Ad-Dahak, elle jetait les épines sur les chemins qu'empruntait le prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, Saïd ben el-Musayyab a dit « Comme elle portait au cou un collier précieux, elle déclara un jour « Je le vendrai et dépenserai son prix pour combattre Mohammed. » Le jour de la résurrection, Dieu le lui subsistera par une corde en feu. Asma, la fille de Abu Bakr, radiallahu anhu, rapporte, après la révélation de cette sourate, donc El-Masad, les fibres, El-Awra, Jamil, la fille de Harb, arriva en hurlant, tenant à la main comme un pion, en récitant « Nous avons refusé de suivre ce blâmé, nous avons haï sa religion et nous avons désobéi à ses ordres. » Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, était alors assis dans la mosquée avec Abu Bakr. Quand ce dernier la vit s'approcher d'eux, il s'écria « Ô messager de Dieu, elle vient vers nous, et je crains qu'elle te voie. » « Non, lui répondit-il, elle ne me verra plus. » Et il récita quelques versets du Coran en confirmation des dires de Dieu. Donc je cite le verset « Quand tu lis le Coran, il semble qu'un rideau tombe pour t'isoler de ceux qui ne croient pas à la vie future. » Sourate 17, verset 45. En effet, elle se tint devant Abu Bakr sans voir le messager de Dieu. Elle lui dit « Ô Abu Bakr, ton compagnon m'a dénigré. » « Non, lui répondit-il, par Dieu, il ne t'a pas dénigré. » Elle le quitta en hurlant « Les Koraïchites savent bien que je suis la fille de leur maître. » Et plus tard, en faisant le circuit autour du temple, Jamil trébucha en piétinant le pan de son vêtement et s'écria « Ah, malheur à se réprimander !» Hadith rapporté par Ibn Abi Hatem. Les ulémas ont déduit que cette sourate est un miracle clair et une preuve de la prophétie, car sa révélation prédit le sort inévitable de l'un et de l'autre, qui sera le feu permanent, et aucun d'eux n'a cru ni en secret, ni en public.